Bref, il fallait que je choisisse un comics pour ma prochaine vidéo. Du coup, j'ai relu David Boring. Enfin, je dis relu, mais en vrai, j'ai surtout replongé, la tête la première, dans un abysse de malaise existentiel, nappé d'une sauce paranoïaque dont la texture oscille entre le semi-rigide et le franchement gluant. C'est pas un comics, c'est une descente aux enfers en 3 actes, une virée dans un cerveau en panne, un road trip immobile vers un néant qui n'a même pas la décence d'être spectaculaire. Ça m'a fait penser à moi. Déjà, le nom du gars te donne un indice. David Boring. Ce gars est un océan de neutralité en pleine tempête de névrose. Il a une fixette sur les femmes. Ça m'a pas fait penser à moi. Pas toutes les femmes, seulement celles qui collent à un gabarit précis, genre moulé dans une matrice divine, où Daniel Close aurait noté cheveux noirs, silhouette parfaite, regard abyssal et gros popotin en bas du cahier des charges. Il cherche une idée de la femme, pas une femme, un concept, pas une personne. C'est l'histoire d'un mec qui veut quelque chose qu'il ne pourra jamais obtenir et qui va s'acharner quand même, juste pour bien se fracasser contre la réalité. Sur le site de l'éditeur français, il y a une phrase très juste. Il occupe son temps à s'ennuyer. Ça m'a fait penser à moi et je me suis dit, faut que j'en fasse une vidéo. Je me suis levé, j'ai allumé mon ordi, j'ai ouvert un doc. J'ai tapé David Boring, c'est un roman graphique écrit et dessiné par Daniel Close, sorti en l'an 2000. J'ai arrêté d'écrire, j'ai regardé le mur. J'ai recommencé à écrire. David Boring, c'est un gars de 20 ans. Il a un boulot qu'il aime pas et un melon de la taille de Jupiter. Il pense pas trop, il est dénué de sentiments. Il m'a fait penser à Meursault dans L'étranger de Camus. Il kiffe les grosses fesses et baise pour échapper à l'ennui. Il survit dans un entre-deux grisâtre où chaque jour ressemble à une photocopie mal imprimée du précédent. Il vit en coloc avec Dot. Dot, elle est lesbienne, ultra cash et clairement la personne la plus charismatique de cet appartement. Elle observe son ami se noyer dans son propre nombril avec une patience toute relative. Son ami. En vrai, Dot, elle tolère David, plus qu'elle ne l'apprécie. Elle a tout compris, mais elle est bloquée dans un décor aussi moisi que lui. Un jour, David, il rencontre Wanda. Wanda, c'est la perfection incarnée. Une muse, un mirage. Il l'aime, il la suit, il la perd, ça l'achève. Enfin non, ça devrait l'achever. Mais il est trop englué dans son propre ennui pour même bien foirer sa propre descente aux enfers. J'ai pensé à Wanda, je ne connais pas de Wanda. Mais attendons voir une minute. Le poisson. J'ai arrêté d'écrire, j'ai regardé le mur. Bref, David est dans un état qui se rapprocherait de l'amour, s'il semblait capable de ressentir quoi que ce soit. Un jour, il rentre chez lui, et là... Cet événement, ça le fait se remettre en question. Mais juste un peu. David, il décide de creuser le passé de son père. Son père, c'était un dessinateur de comics. Sauf que personne ne sait vraiment pourquoi il a disparu. David fouille, cherche, s'enfonce dans une enquête où chaque indice ressemble à un faux raccord scénaristique volontaire. Rien ne fait sens. Peut-être que tout ça n'a jamais eu de sens. Peut-être que ce qu'il cherche, c'est juste un prétexte pour ne pas regarder en face son propre vide. J'ai regardé mon écran, j'ai pensé à mon père. Mon père, il dessinait des meubles, mais il n'a jamais dessiné de comics. Je me suis demandé, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Mais évidemment, j'aurais jamais la réponse. Bref, j'ai relu David Boring. Ah, mais il était là, mon pantalon, en fait. Ça fait une demi-heure que je le cherche.